Dimanche 5 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Et on ouvre ce point d'information avec du sport. La finale de l'Afro-Basket masculin 2021 opposera la Côte d'Ivoire à la Tunisie ce dimanche 5 septembre. Hier samedi, les éléphants ont battu le Sénégal sur le score de 75-65. Gamble Konaté avec le commentaire de Samuel Mech. C'est une affiche inédite en finale de l'Afro-Basket 2021. Les éléphants basketteurs défieront la Tunisie, championne d'Afrique en titre, ce dimanche 5 septembre à Kigali. Les Ivoiriens ont décroché leur place en finale pour la première fois depuis 2009, après une demi-finale très disputée face au Sénégal. Porté par Matt Costello, 17 points, 12 rebonds et Nisré Zouzoua, 15 points, 4 rebonds. Les Ivoiriens ont fait la course en tête durant quasiment toute la partie, même si l'équipe d'Ignacio Lescano a dû s'employer pour repousser une sélection sénégalaise revenue dans le coup après un panier à 3 points de Gorgui Dieng dans le 4e quart-temps. Frustré par le réalisme ivoirien, le Sénégalais, meilleur marqueur du match avec 24 points, s'est vu expulsé en fin de partie pour avoir bousculé Matt Costello. Finalement, le duel entre les deux meilleures attaques du tournoi tourne en faveur de la Côte d'Ivoire qui s'impose 75-65. Ce dimanche à 15h GMT face à la Tunisie, Matt Costello et ses coéquipiers tenteront d'ajouter un 3e trophée à leur palmarès après ceux de 1981 et 1985. Retour à présent ici en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a visité jeudi dernier le site de construction du futur lycée agricole international de Botro. Le docteur Nguessan Kofi était en compagnie des autorités administratives et politiques de la localité. Il s'agissait pour lui de s'assurer l'existence réelle de ce site d'une superficie de 25 hectares. Un site sur lequel sera bâtie une infrastructure de formation des jeunes au métier de l'agriculture. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Docteur Kofi Nguessan a retiré sa veste. Botte aux pieds, lui et sa délégation peuvent ainsi entamer la visite du site réservé pour la construction du lycée professionnel sectoriel de Botro. En 2013, lors de son passage à Botro, le président de la République, Alassane Ouattara, avait pris l'engagement de doter ce département d'un instrument pour une meilleure pratique de l'agriculture avec des revenus améliorés. Grâce à un financement de plus de 10 milliards de francs CFA acquis dans le cadre du CEDD, cette promesse est aujourd'hui une réalité. Un site de 25 hectares dont la purge coutumière a été effectuée va abriter un lycée pour des formations diplômantes et qualifiantes. Je suis venu personnellement avec l'équipe voir l'implantation du prochain lycée agricole de Botro, qui sera financé sur le C2D, le contrat de désendettement, développement, projet pour lequel la France accorde son appui à la Côte d'Ivoire. Ce lycée permettra de former des jeunes qui vont au CAP, au BT et probablement de niveau supérieur. Mais la particularité, c'est que nous avons l'accompagnement de l'Institut Agro de Montpellier, qui est notre opérateur scientifique qui va accompagner la réalisation de ce lycée. Les travaux sont en train de démarrer, puisque vous avez vu l'équipe qui est en train de faire les relevés topographiques. Le financement est assuré. Botro tient ainsi un instrument majeur pour son développement. Aujourd'hui, on dit que l'avenir appartient à la jeunesse. Mais en quoi cette jeunesse peut apporter son savoir? C'est ça en implantant des écoles de proximité. Je vais exhorter mes compatriotes à la cohésion, le vivre ensemble, comme le prône le président de la République. La population de Botro veut aller vite en attendant la construction du lycée. Le maire met à la disposition du gouvernement des salles de classe pour permettre le démarrage des formations dès cette rentrée. Le ministre Kofi Nguessan, avant de quitter Bouaké et le Béquet, a visité le centre de formation professionnelle d'Afotobo Béoumi qui sera construit sur un nouveau site, le centre céramique et le centre de formation professionnelle de Katiola. Il faut le rappeler, sa mission dans la région de Béquet est effectuée dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022.
De retour du Sénégal, où il a été reçu en audience par le président Macky Sall à Salfo, le commissaire général de FEMUA et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Yobsofon Kirchman, ont effectué hier samedi une visite de terrain. Objectif à suivre les préparatifs de la fête prévue à l'INJS à Marcory. Le FEMUA 13, le festival de musique urbaine d'Anoumabo, se tiendra du 7 au 11 septembre prochain. On en parle avec Issa Chonayo. Vérifier le dispositif sanitaire et sécuritaire à 72 heures du démarrage de la 13e édition du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo. C'est ce que viennent de faire à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, le commissaire général à Salfo et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, partenaire de l'événement. Tous les points stratégiques sont visités. Aujourd'hui, c'est la dernière reconnaissance du terrain. Nous sommes venus pour que chaque corps constitué puisse prendre ses repères, pour que nous puissions nous accorder sur les différents dispositifs à mettre en place. Ce FEMUA se déroule en pleine recrudescence de la pandémie du coronavirus. Les dispositions particulières sont donc prises pour rassurer. Nous avons donc décidé que sur le site même du festival, il y ait un centre de vaccination. Le FEMUA, c'est au moins 50 000 à 70 000 personnes par jour. Et nous savons que cette année, nous allons tourner en 24 heures, puisqu'il y a le FEMUA Kid et puis il y a pour les personnes âgées. Donc, nous invitons les populations déjà que leur demandons que toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent avoir le vaccin sur place. Le festival, cette année, va consolider les liens existants entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. C'est une plateforme de jeunes. Et ici, aujourd'hui, on a visité les chapiteaux européens qui va se construire ici, où on va avoir un thème après l'autre. On commence avec la cohésion sociale que la culture peut faire, mais on discute les changements climatiques, on discute l'emploi, l'importance de l'emploi pour la jeunesse. Mais à l'intérieur de notre chapiteau aussi, on va mettre à disposition avec les États membres toutes les activités qui peuvent intéresser la jeunesse en Côte d'Ivoire et en Afrique globalement. Le pays invité d'honneur pour ce FEMUA 13 est le Sénégal. Le commissaire général du festival, Assalfo, était à Dakar à l'invitation des acteurs culturels de ce pays. Au cours d'une conférence de presse, il assure les artistes sénégalais des dispositions prises pour la réussite du festival. Le lead vocal du groupe Magic System a été également reçu en audience par le président de la République, Macky Sall. Il était important que nous venions de manière officielle à lui donner tous les détails sur la tenue du festival. En dehors de cela, le président Macky Sall est un grand homme pour la sous-région. Donc il fallait aborder aussi certains sujets liés à la culture avec lui. Nous avons échangé. C'est quelqu'un qui a une belle vision et, pour les perspectives concernant la culture en Afrique. Le FEMUA 13 est prévu du 7 au 12 septembre 2021. La deuxième édition de l'émission radiophonique des vacances qui révèle le futur talent de commentateurs sportifs s'est déroulée mercredi à Anangui dans le département d'Adzopé. Cette année, le lauréat de talent des sports de Radio Côte d'Ivoire se nomme Pacom Yapo Akichi. Il bénéficiera d'un stage au sein de la RTI, en plus des lots en numéraire obtenus lors de la finale qui a vu en compétition 5 candidats venus de divers horizons. Franck Kodio. 2021, le talent des sports revient au candidat numéro 5, Akichi Yapo Pacom. Des raisons d'exprimer sa joie pour Pacom Akichi Yapo. Après plus de 3 heures de compétition, nous sommes à Anangui, dans la région de la Mi. Quelques heures auparavant, le stade du village accueillait la finale de la deuxième édition du Talent des sports, émission vacances de la rédaction sportive de Radio Côte d'Ivoire. Je voulais ici qu'on applaudisse très très fort ce bouillant monsieur. Talent des sports, un creuset de révélation des talents chapeauté par Idriss Konaté, chef du département des sports et président du jury pour cette saison, avec lui Rachid Nguessan, journaliste, et leurs équipes. On a connu les Kanté Boubacar, Daniel Compaoré, Jean-Baptiste Kakoubi. Il faut savoir passer le relais. Et c'est ce que nous essayons de faire en dénichant, n'est-ce pas, ces oiseaux qui peuvent être des oiseaux rares. En plus des informations que nous avons eues, nous sommes partis sur le tas. Et le talent est à trouver. Et je pense que Radio Côte d'Ivoire, au-delà même du jeu concours, offre une clé d'emploi à tous les gagnants.
5 candidats au départ pour cette finale sur une centaine au démarrage le 28 juillet dernier. L'écriture journalistique, la culture sportive et la narration sont les 3 épreuves. Nous venons d'entendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Une rencontre de football commentée par chacun des candidats et en attraction, la seule femme candidate du groupe, Mireille Daté. Et on joue proprement dans le camp de Valetes FC. La jeune dame qui ne démérite pas. Elle remporte le trophée de la meilleure culture journalistique et obtient la 3e place. Eric Kwame est le meilleur narrateur. L'amour pour le métier, en tout cas l'amour pour le micro, a commencé depuis très longtemps parce que je suis catholique et j'ai commencé à l'église d'abord, à commenter les matchs. Satisfaction donc pour tous, l'édition 2021 est appréciée. Aujourd'hui, le sport est facteur de rassemblement, est facteur de paix. Et on a vu ce soir de beaux talents et on pense que la relève est assurée. Talent des sports, la RTI, après la proclamation des résultats, poursuivra l'encadrement des lauréats. Il s'agit à terme de faire éclore des journalistes sportifs formés sur tous les aspects de la profession. Ça joue bien dans la défense d'Affaira, ballon envoyé de l'autre côté. Et ce carnet noir, l'acteur et humoriste ivoirien Léonard Groguier est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait 82 ans, originaire de la ville de Gagnoa. Il a joué dans plusieurs films satiriques, dont la série « Comment ça va ?» Serge Pacom Didi avec le commentaire d'Issaïo. Les artistes comédiennes, Delta et Jojo ici, pleurent leur père. Léonard Groguier, celui-là même qui les a révélés à travers la série « Comment ça va ?» Léonard Groguier, pionnier des séries télévisées en Afrique, a quitté le monde des vivants dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre à la polyclinique de 2 Plateaux. Tristesse, désolation, pleurs au domicile de l'artiste. La famille est inconsolable. Papa n'est plus. Depuis 1 an, il était malade. Il a souffert aussi des opérations, tout ça. Et puis, la maladie l'a emporté. C'est très difficile pour tout le monde. Il y a 2 semaines, on l'a transféré dans une clinique de la place. De là-bas, ils ont demandé de l'envoyer dans une autre clinique. Nous sommes allés, là ils ont brossé un tableau clinique sombre, que c'était une métastase cancéreuse. Il ne peut pas s'en sortir. Et donc, plus ou moins, la nouvelle était attendue. Mais on se disait que jusqu'au dernier jour, Dieu pouvait faire le miracle. Malheureusement, ça a éteint. Léonard Groguier, qui a fait les beaux jours du théâtre, est une véritable bibliothèque pour les planches. En Côte d'Ivoire, il a révélé de grands noms du monde des arts, tels que Magnéto, Babiento, Dandéman, Léa Dubois, Akoé et bien d'autres. Groguier était pour nous un papa qui, au niveau du cinéma, qui nous a éduqués, sur le cinéma qui nous a appris, un formateur. Et aujourd'hui, il est parti. Je pense que la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand artiste. Ce que le monsieur là, il a fait pour moi, personne ne l'a fait. Il m'a tout appris. S'il ne m'a pas pris, pour me mettre dans son film, dans ses sketchs de comment ça va, ma vie allait être comment? Originaire de Daloa, précisément de Belleville, Léonard Groguier quitte le monde des vivants à l'âge de 82 ans. Dans l'actualité, hors de chez nous, plus de 123 000 électeurs de Sao Tomé sont appelés aux urnes ce dimanche 5 septembre pour choisir le prochain président de la République. Carlos Villanova, soutenu par l'ADI, un parti de l'opposition, et Guillermo Poser da Costa, candidat du parti au pouvoir, se disputent le second tour de la présidentielle. Ce second tour, initialement prévu début août, se tient finalement après plusieurs incidents qui ont retardé le scrutin et plongé le pays dans une crise politique sans précédent. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les acteurs à faire usage du dialogue afin d'éviter tout acte
de violence. Et puis, décès d'un leader politique au Gabon, Guy Christian Mavioga, secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien, le BDC, un parti de la majorité présidentielle, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi des suites de la Covid-19, selon ses proches. Très connu pour sa verve et son franc-parler, Guy Christian Mavioga a milité aux côtés de l'ancien président de l'Union du peuple gabonais, Pierre Mamboundou, avant de créer son propre parti et de rejoindre la majorité présidentielle. Ce 6h30 est terminé. Merci de votre aimable attention. Restez sur RTI1.